armes de ce soir que tu nous révèles. Les bêtes féroces. Et si on retourne dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel, on retourne dans la parole de Dieu, dans Ézéchiel, verset 17. J'enverrai contre vous la famine et les bêtes féroces. Qu'est-ce que je vous ai déjà dit? Je ne vais pas lire plus le verset là. Dieu te dit ce soir à tes ennemis, j'enverrai sur toi la famine et mes bêtes féroces. Qui a déjà utilisé les bêtes féroces pour faire les combats spirituels? Personne. En tout cas, j'en connais pas. Mais c'en est une. Dieu t'ouvre une porte ce soir. Dieu te donne une arme ce soir. Et on va aller dans des passages bibliques pour prouver comment Dieu a utilisé les bêtes féroces pour détruire ses ennemis. Dieu ce soir, et je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce que Dieu fait? Satan le copie. C'est un copieur. Satan fait la même chose que Jésus. Dieu, ce que Dieu a créé. Satan fait on appelle ça dans des counterfeits, des copies conformes. Mais vous savez que les copies ne sont pas bonnes. Tout ce que Satan fait n'est pas bon. Parce que c'est des copies. Ce n'est pas une vraie arme. C'est une vraie arme, mais elle n'est pas bonne. La vraie arme, c'est les armes de Dieu. Les armes, ce soir, ça sera des animaux. Les animaux, les ours, les loups, les serpents. On va en voir ce soir. Je ne vais pas trop parler, parce que je veux qu'on comprenne ces armes-là ce soir, et on va combattre avec les animaux féroces. Amen. Vous savez quoi? Je vais vous en donner des exemples dans la Bible. Quand Moïse a été voir Pharaon, c'était le premier arme. Qu'est-ce que Dieu a fait? Vous vous en souvenez, quand Moïse était voir Pharaon, qu'est-ce que Pharaon a fait? Il a pris un serpent venimeux pour dire, hé, qu'est-ce que Dieu a fait à Moïse? Il a dit, frappe ton bâton. Et qu'est-ce que le bâton est devenu? Un serpent. Et qu'est-ce que le serpent a fait au serpent de Pharaon? Qu'est-ce que le serpent de Dieu a fait au serpent de Pharaon? Il a mangé. Il a mangé. Le serpent de Dieu a mangé celui de Pharaon. Détruit, terminé, on n'en parle plus. Le serpent. Ce serpent-là a mangé le serpent de Pharaon. Non, voilà un animal que Dieu a choisi pour détruire. Vous pouvez employer le serpent pour détruire vos ennemis. Vous pouvez employer, pas le serpent satanique, parce que tout le monde repense au serpent parce que Satan, non, il y a les serpents de Dieu. Et ces serpents-là sont venimeux. Et ces serpents-là peuvent détruire vos ennemis. Et ces serpents-là peuvent les empoisonner. Employez le serpent de Dieu dans votre vie. Employez-le pour détruire vos ennemis. Prenez le serpent. Commandez le serpent de Dieu à aller détruire le serpent de Pharaon. C'est votre mandat. C'est votre mandat. Prenez le serpent de Dieu. Toi, serpent de Dieu, qui a détruit le serpent de Pharaon, je te commande au nom de Jésus de Nazareth de faire la même chose avec les ennemis qui m'entourent au nom de Jésus. Prenez-le l'autorité. Dieu vous la donne ce soir. Prenez-le. On va le prendre ce soir, pasteur Dali. Ce soir, on va prendre le serpent de Dieu. Et on va détruire les pharaons qui nous entourent. On va détruire avec le serpent de Dieu tous les serpents que Pharaon envoie dans notre vie au nom de Jésus. Amen. L'autre que j'aimerais vous présenter, l'ours. L'ours. Pourquoi vous allez me dire l'ours? Dieu a fait l'homme parfaitement. Vous savez, toute la rangée en avant, c'est pour déchirer. Et la rangée en arrière, c'est pour marcher. Mais l'ours, lui, a des canines qui vont déchirer. Ce soir, déchirer vos ennemis au nom de Jésus. Déchirez-les au nom de Jésus. Dieu vous a donné le pouvoir de commander à son ours divin. Et on n'a pas juste un. Il fait partie de son armée céleste. Il n'y a personne qui a déjà pensé à attaquer avec l'ours de Dieu. Dieu a des ours dans son arsenal. Commandez aux ours d'aller détruire vos ennemis au nom de Jésus. Commandez-le, ours divin de Dieu, ours de Dieu, détruis l'ours satanique qui m'attaque now. Au nom de Jésus, il va détruire. Parce que l'ours de Dieu est fort. L'ours de Dieu il est puissant. L'ours de Dieu, il arrache tout. Il détruit tout. Il en veut. Il détruit un camp de l'ennemi. Il détruit tout. Parce que l'ours est fort. Et l'ours de Dieu, il est fort.
Amen. Prenez-les des animaux de Dieu. Dieu vous donne des armes pour détruire Satan et ses démons. Et ça, il n'y en a pas beaucoup qui emploient ces animaux-là. Je vais retourner dans la parole. Dieu est merveilleux. Dieu dit dans sa parole, Dieu a tout créé, hein, c'est vrai? Dieu dit dans sa parole, dans Psaume, chapitre 50, verset 10, Dieu dit, car tous les animaux sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers sont à Dieu. Les animaux sont à Dieu. Tout appartient à Dieu. Alors, qu'est-ce qui dérange Dieu? Que lorsque Dieu te dit, demandez, vous recevrez. Alors si vous commandez aux ours, aux loups, aux serpents, aux lions, le lion de Judas, je vais en parler tout à l'heure, lui il est terrible. Hey, en tout cas, on en revient. Si vous commandez, Dieu va ouvrir sa porte, son arsenal, mes amis, parce que vous êtes des serviteurs de Dieu et parce que vous commandez aux animaux de l'Éternel des armées de détruire le camp de l'ennemi. Et ils vont le détruire au nom de Jésus. Envoyer une armée d'ours dans un camp satanique qui s'est détruit. Bang! Bang! C'est détruit, c'est fini, on n'en parle plus. Commandez-les ce soir. On va les commander. Tous ceux qui assaillent ma vie, ma maison, mes enfants, je commande aux ours de Dieu, je commande aux serpents de Dieu, je commande aux lions de Juda, je commande au nom de Jésus, je commande de détruire ceux qui attaquent mes enfants, ceux qui attaquent ma vie, ceux qui attaquent mon ministère, ceux qui attaquent mes finances, ceux qui attaquent ma femme, ceux qui attaquent mes pensées, ceux qui attaquent mon ministère. Now! Vous allez voir, vous verrez le lendemain comment vous allez sentir léger parce que Dieu aura enlevé un fardeau sur votre vie, parce que ces animaux-là travaillent pour vous. Vous avez donné l'autorité. Vous avez l'autorité de les commander parce que Dieu vous donne l'autorité de les commander. Je veux qu'on les prenne la commande ce soir. Je veux qu'on prenne la commande. Et il y en a d'autres. Je vais continuer, s'il te plaît. Je ne vais pas trop parler parce que je ne vais pas perdre de temps. Isaïe 35, verset 9. Sur cette route, point de lion, nul ne va être féroce, nul ne s'y rencontrera, les délivrés marcheront point. Vous voyez comment Dieu peut gérer les animaux? On parle de ce Dieu de gloire. Lorsque vous va commander au lion de Juda, c'est le plus grand, le roi des animaux. C'est le roi des rois. Il représente Jésus-Christ, le Dieu de gloire, le roi de Juda, le lion de Juda. Le lion, c'est avec ça qu'on va prier au mois de septembre. Invasion spirituelle. Et j'ai mis le logo du roi des rois, le lion de Juda, le Jésus qui va combattre avec nous au nom de Jésus. Et vous dit, Daniel dit, parce qu'il a des dents de fer. Ces animaux ont des dents de fer. C'est marqué dans la Bible, dans Daniel. Ils ont des crocs de fer. Ils arrachent tout. Ils dévorent tout. Vous commandez, n'oubliez pas, j'ai toujours dit, pensez jamais à détruire quelqu'un physiquement. Parce qu'ici, on fait des combats spirituels. Tout est spirituel. Je vous ai déjà dit, faites attention. Pensez pas à quelqu'un que vous n'aimez pas sur la terre. C'est pas comme ça se passe, combat spirituel. Un combat spirituel, vous pouvez attaquer l'esprit qui peut-être attaque votre ami. Ça, vous pouvez l'attaquer. C'est un esprit. Attaquer les esprits méchants. Qu'est-ce que Paul dit dans Éphésiens 6? Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les principautés, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants. Il n'a jamais parlé d'homme. Je vous l'ai déjà dit, qu'est-ce qui rend l'homme méchant? Ce n'est pas l'homme en tant que tel, parce que l'homme est bon. Qu'est-ce qui rend l'homme méchant? C'est le péché et Satan. Et des esprits méchants. Alors, ce soir, on va combattre. On va combattre ce soir
avec les animaux. Dis ce soir, je ferai disparaître les bêtes féroces de ta vie et l'épée ne passera point sur ton pays. Dieu te dit ce soir, je répète, Dieu te dit ce soir, je vais faire disparaître sur toi les bêtes féroces sataniques. Que Satan, vous savez quoi? Si Dieu en a, Satan en a contre toi. Et c'est ça, on va les contrer ce soir. On va contrer ces bêtes féroces avec nos prières. Et l'autre verset biblique que je voulais vous montrer. Ah non, ça, la prière commence. Ok, je ne vais pas aller trop loin. Je pense qu'on a quand même un bon exemple là, sur la bête féroce. Prenez-les, Dieu vous les donne. Et c'est pas tous les jours qu'on pense à ça. Prenez les bêtes que Dieu vous donne. Demandez à l'Esprit Saint ce soir qu'il vous éclaire. Seigneur, quelle est la bête féroce que tu mets dans mon esprit afin que je puisse détruire mes ennemis? Demandez-le à Dieu ce soir. Dieu, demandez-le au Saint-Esprit. Saint-Esprit, d'après la révélation de ta parole, tu m'as donné ce soir, Seigneur, une nouvelle arme à combattre. Maintenant, Seigneur, quelle est cette arme? Quel animal que je dois prendre? Quels sont les animaux que je dois prendre pour combattre ceux qui assaillent mes enfants, ceux qui assaillent ma maison, ceux qui assaillent cette ville, Seigneur, ceux qui assaillent mes finances, ceux qui assaillent mon ministère? Quel est cet animal, Seigneur, que je dois employer ce soir pour détruire, pour arracher, pour déraciner, pour décapiter? Parce que les animaux n'ont pas de pardon. Lorsqu'ils mettent la main sur toi, ils détruisent. Satan a peur. Parce que ce soir, vous venez de découvrir une nouvelle arme. Satan, il ne veut pas. Satan, il ne veut pas. Et ce soir, Dieu vous donne une nouvelle arme fraîche pour la bagarre. Vous en avez maintenant. Il n'y a pas de raison de ne pas faire de combat spirituel. Vous avez des étoiles qui sont destructibles. Vous avez l'indignation de Dieu qui est incroyable. Et vous avez ce soir des bêtes féroces que Dieu te donne. Dieu t'ouvre la voûte. Il laisse sortir son arsenal ce soir. Les ours, les loups, les serpents, les lions. Surtout le lion de Juda. Lui, il est tout puissant. Il est la toute puissance. Il représente Jésus-Christ, le roi de Juda. Le lion de Juda. Il y a tellement des beaux témoignages que j'ai entendus une fois avec le pasteur là, chez Kinal. Une fois, en tout cas, je ne vais pas trop compter le témoignage, c'est trop long. Mais c'était incroyable. Ce lion qui est sorti de nulle part pour... Et c'était le lion de Juda. C'était le lion de Juda. Jésus lui-même qui est venu avec son armée. Ce n'était pas rien là. C'était le lion qui venait libérer cet homme. Le lion de Juda! Alors ce soir, Dieu te donne le pouvoir de commander. Commandez ce soir. On va prier, pasteur Anthony, on va prier ce soir et on va faire une séance de 20 minutes, de 25 minutes et ça sera nos prières, ça sera les animaux de Dieu.